Je m'appelle Tianjan, j'ai grandi à Londres, mais j'ai passé la moitié de ma vie en Chine. Je m'appelle Anna et je viens d'Écosse. Je suis arrivée en Chine pour la première fois il y a 5 ans et j'y vis depuis. C'est une végétarienne qui aime l'aventure et un peu une accro à la caféine. Lui mange de tout et est notre grand expert en thé. Saviez-vous que le thé est la boisson la plus bue au monde après l'eau? Et que là où il y a du bon thé, il y a de superbes paysages. Ça veut dire que ces endroits font partie des principales destinations de voyage en Chine. Et qui dit bon thé, dit bonne cuisine. Ce qui fait de la cuisine locale un incontournable, que vous soyez mangeur de viande ou végétarien. Commençons illico notre sortie gourmande. On est dans une ambiance insulaire. En fait, cette île est l'une des 10 plus belles du pays selon l'édition chinoise du National Geographic. Oh, Taiyushan. Fuding, dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, est la source de tout le thé blanc. Et ce dernier est en fait la raison pour laquelle je me suis mis au thé. Avoir les étincelles dans tes yeux, il doit être bon. Je suis nostalgique. C'est un village de pêcheurs très rustique. Les maisons sont toutes en granit pour les protéger des conditions météorologiques assez extrêmes pendant les saisons des typhons. Bien sûr, c'est de la pierre locale, non? Ici, les montagnes en sont constituées. Mais ça aide aussi contre l'humidité. C'est de l'armoise chinoise. Elle a un parfum spécial. Ils en accrochent spécialement pour la fête des bateaux dragons, ce qui est logique, car c'est en quelque sorte le solstice d'été. C'est la célébration du jour le plus long de l'année. C'est aussi une période où, je pense, beaucoup d'insectes de serpents venimeux et autres commencent à sortir. Donc ça éloigne les moustiques. Les feuilles que vous utilisez pour envelopper les gâteaux de riz-gluant sont différentes. Ce sont les feuilles qui enveloppent les pousses de bambou. C'est à cette taille. Oh wow, c'est donc comme une peau de bambou. Pourquoi le riz-gluant est-il jaune? On y ajoutait un peu d'alcali. Ah, d'accord. De cette façon, le riz a de la mâche une fois cuit. Vous en avez déjà fait? Oui, mais c'est tellement difficile à envelopper, c'est une épreuve. Oui, je ne suis pas très doué pour ça non plus. On plie comme ça. Avec cette main, on pousse vers le haut. On serre bien, puis on enroule simplement. Alors, je le tourne comme ça? On ne vous dérange plus. Merci. Vous avez fait tout ça vous-même? Oui. Ça, c'est du vieux matériel de pêche que j'ai transformé en lit pour chat. Oh, c'est malin. C'est ingénieux. Oh, magnifique. Cette table, c'est aussi de la récupération? Oui, ce sont des morceaux de bois de vieux bateaux échoués sur les rivages. Les fissures causées par l'érosion marine sont particulièrement belles et le bois résiste à la moisissure. C'est très parfumé. De tous les différents types de thé, le thé blanc est le moins transformé, non? Oui, il est surtout question de le stocker correctement pour qu'il puisse vieillir et fermenter. C'est tout à fait unique. Il a comme la texture d'un très bon bouillon de champignons. Oui, il est plus épais, mais il a quand même une sorte de nuance de douceur qui, je pense, manquait à certains thés qu'on a bu dans l'Anhui. C'est très subtil. Oui, en comparaison, j'aime bien sa force. Les acides aminés et la théanine présents dans le thé, on les trouve en majeure partie dans le thé blanc. Oh, alors je vais commencer à en boire des seaux. Et il est aussi bon pour perdre du poids. Alors, vous êtes du coin? Je viens de Fuding, mais pas de cette île. J'ai fait du vélo et des randonnées dans de nombreux endroits en Chine. Une fois, avant de partir pour un long voyage, je suis revenu voir ma grand-mère et j'ai visité le mont Taimu, Xiapu et cette île. J'ai pensé que c'était l'endroit où je rêvais de vivre. Il y a beaucoup de montagnes, la mer, il y a beaucoup d'îles inhabitées à proximité et les villageois ici sont très honnêtes. Alors j'ai fini par rester.
Waouh, en plein air. Quel festin! Qu'est-ce que c'est? De la galette aux algues, une spécialité de l'île. Des algues? Celles d'ici sont connues. C'est très bon. C'est croustillant. C'est délicieux. Ça croustille un peu. Ce plat contient-il aussi des algues? Non, c'est du calamar avec toutes sortes de fruits de mer. C'est une autre spécialité de l'île. Les gâteaux dorés gluants sont prêts. Le plat principal, fantastique. C'est la fête des bateaux dragons, alors passons à l'événement principal. Super. Lequel est celui d'Anna? Celui-ci. Laissez-la le déballer. Oh waouh. Oh, il est magnifique, j'aurais dû savoir que c'était le mien. Oh, il y a tant de choses dedans, c'est beau à l'intérieur. Et je pense que quand on a du riz sous cette forme, on s'attend à ce qu'il soit savoureux. Donc c'est plutôt sympa d'avoir ce contraste avec le sucre. C'est un peu comme manger du gruau dont toute l'eau aurait été aspirée. C'est donc un peu comme du riz humide. De bonnes protéines avec les haricots rouges dedans. C'est fantastique. Alors, es-tu jaloux de la vie de Chen Ziyun? Il a tout abandonné pour venir sur l'île. Penses-tu pouvoir faire pareil? Je pense que je ne suis pas encore assez vieux pour ça. Mais c'est idéal pour un week-end. J'aime la tranquillité qui règne ici. Oui, j'aime bien cet équilibre. 5 jours en ville et 2 jours au calme. Retour sur le bateau. C'est l'heure de la ville? Oui, c'est charmant. Eh bien, le slogan de la scène gastronomique de Fooding dit que même une année ne suffirait pas pour goûter à toutes les collations qu'il propose. Je vois ça. Oh, ce n'est pas brûlant. Vos mains touchent de l'huile chaude. Je suis habituée. Impressionnant. Qu'est-ce que c'est? C'est du taro glacé. C'est du taro. Ah d'accord, avec glaçage au sucre. Ça me va. Oh, c'est bon. C'est très feuilleté. C'est un peu difficile de surpasser le goût du sucre glace. Pour être honnête, mais je ne me plains pas. Ma mère faisait toujours du taro à la vapeur et on le trempait simplement dans du sucre. Ça m'y fait beaucoup penser. Du sucre blanc ordinaire. Mais c'est plutôt mauvais de faire ça, parce que le taro est incroyablement riche en glucides. Cependant, c'est une très bonne source de fibres alimentaires. Dis-le à ma mère. Oh, génial. Bien, on continue notre promenade. D'accord. Merci. De rien. Je sens une odeur de poisson. Oui, oh, il devrait en avoir alors. Bonjour, c'est du filet de poisson? Oui, de Fooding. C'est assez célèbre. C'est une sorte de poisson très finement haché. On dirait presque l'intérieur d'une saucisse, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il dans le hachis? Du porc et de la courbine brune. J'en prends un bol. Ça fait beaucoup de protéines. Oh, j'adore le poivre. Oh, test de goût? Oh, c'est... Sucré? Non, c'est aigre. Pour une fois, ce n'est pas sucré. C'est aigre. C'est un peu fumé avec un fort goût de poisson. C'est logique. C'est un peu... Je suppose que c'est grâce à la pâte, mais ça glisse dans la gorge. C'est un peu... Quel est le mot? Lisse? Ça a du sens? Oui, je comprends. Et ça a de la mâche. C'est délicieux. C'est la meilleure façon d'avoir ce goût de poisson, tu sais. C'est comme quand on mange des fruits de mer et qu'on veut surtout ce goût de la mer. C'est un équilibre fragile et je pense qu'ils l'ont assez bien trouvé. Le taro est peu à peu devenu un de mes favoris depuis mon emménagement en Chine, parce qu'on le trouve toujours dans les desserts. Je ne sais pas, c'est très populaire en Asie, mais je n'ai jamais vraiment été un amateur de taro, parce que c'est comme manger de la pomme de terre au dessert. C'est étrange. C'est déroutant pour moi, tu sais. Je ne veux pas en trouver dans ma coupe glacée, mais tu sais... Parle pour toi. Eh bien, c'est culturel, parce qu'en Asie, on mange beaucoup de haricots, comme les haricots rouges, azuki, ou les haricots mungo en dessert. Mais les Sud-Américains diraient, pourquoi faites-vous ça? Ça se met dans le chili. Exactement, pourquoi mettre ça dans un truc sucré? Oh, il n'y a rien de plus frénétique qu'un marché du matin. Je pense que nous sommes en retard par rapport aux habitudes locales. Ils se lèvent à 6 heures et se mettent directement à manger.
Oh, c'était un copieux petit déjeuner. Ce n'est que notre deuxième jour et je peux déjà dire qu'on aura un peu de ventre après ce voyage. Pour être honnête, tu as pris beaucoup de féculents. Oh, ça doit être les concurrents. On irait bien avec ces pagaies. On devrait descendre pour voir. Honnêtement, rien ne vaut l'esprit de fête en Chine. C'est comme si c'était à nouveau la fête du printemps. Tout à fait. Oh, c'est le départ. Allez, Allez. Tu vois cet enthousiasme? Ces gars sont super musclés. Je pense que tu devrais essayer. Allez. Je suis assoiffée. On doit s'hydrater. Bonjour, peut-on boire du thé? Oui, nous en avons infusé à froid à base de thé blanc aiguille d'argent de Fuding. On secoue un peu. Ils n'avaient pas ça la dernière fois que je suis venu ici. Je pense que je n'ai jamais bu de thé fait avec de l'eau à température ambiante. Oui, parce que d'habitude, on veut de l'eau chaude pour faire ressortir l'arôme. Ça, c'est subtil, je dirais. Subtil est définitivement le mot, je pense. Tu sais quoi? C'est bien qu'il y ait un petit tamis ici pour que les feuilles de thé n'entrent pas dans la bouche. C'est pratique. Je pense qu'on va mettre ça sur la table de chevet et puis on restera le matin. On peut prendre un peu plus à manger ici. Il me faudra de plus grandes tailles. Ah, tu as juste mangé quelques boulettes de viande végétarienne. Cet endroit a l'air plutôt cool. Oui. Voici votre plat. Oh, ça, c'est un vrai repas. Je vois des dents. Il est allé chez le dentiste. Oh, regarde ça, une tête de cochon entière. On commence avec tes champignons? Je choisis toujours cela. J'adore leur texture. Les champignons? Honnêtement, je ne suis pas un grand fan. En fait, ils sont une assez bonne source de protéines. Et après tous les glucides qu'on a mangés, je pense qu'on devrait intégrer quelques légumes. On fait donc d'une pierre deux coups. C'est parfait. C'est ainsi, tu sais que certains n'aiment pas le goût du tofu parce qu'il a le goût de tofu. Moi, je n'aime pas quand les champignons ont trop le goût de champignons. Mais c'est vraiment bien. C'est en fait assez léger, très croustillant. C'est bien. Et pas trop salé non plus. Non, c'est en fait très léger et frais. C'est un bon nettoyant pour le palais après toute cette cuisine de rue qu'on a mangée, pour être honnête. C'est en fait plus savoureux que je ne pensais. Ça a l'air très savoureux. Eh bien, ça a l'air assez tendre. C'est un peu bizarre de parler de viande de visage de cochon. C'est plutôt relevé, principalement à cause de l'ail. En fait, ce n'est pas si épicé. C'est plus parfumé qu'autre chose. Alors, qu'avons-nous ici? Ça a l'air génial. De la courbine jaune frite. Oh, ça a une bonne texture. La zone autour de Fuding est l'une des plus grandes bases d'élevage de courbines. Tu sais ce qu'il y a de mieux avec ce genre de plat? C'est entièrement frit. Donc même s'il y a des airs de poisson, on peut tout manger. Je vais manger la tête parce qu'elle est frite. C'est bien pour toi. Je sais que tu as peur des arêtes de poisson. J'aime le poisson frit, c'est bon. C'est meilleur que le fish and chips. C'est incroyablement croustillant. Wow. Tu sais quoi? On dit que la saveur ici est axée sur ce qu'on appelle le xian xian. Ça veut dire savoureux, mais frais en même temps. Oui. Le croustillant. Voici votre plat. Oh, une douceur. Après la chute d'une fleur de gardénia, un fruit jaune pousse à sa place. Il est utilisé pour fabriquer un liquide jaune doré qui est mélangé avec du riz gluant local pour faire ses galettes de riz. Wow. D'accord. Merci. Bonne dégustation. C'est fait avec le fruit de la fleur de gardénia. Ça a du sens. Ça a l'odeur d'un bouquet de fleurs fraîches. Oh, c'est incroyable. J'aime la façon dont c'est croquant et croustillant sur les bords. Et puis il y a ce centre vraiment moelleux. Ça ressemble presque à de l'ananas frit, n'est-ce pas? Oh oui. En fait, c'est plus sucré vers le milieu. Oui. Pour le mien en tout cas. C'est très intéressant cette ressemblance avec un ananas parce que sur la langue, ça a presque un goût de pulpe.
Ce n'est pas incroyablement sucré. Je ne pense pas qu'il y ait trop de sucre. Tu deviens très chinoise. Le compliment parfait pour un dessert, ce n'est pas trop sucré. C'est comme lui donner 10 sur 10. Je suis tellement chinoise. Ce n'est pas très sucré. C'est vrai. Non, c'est super. C'est très bien équilibré. On devra absolument éliminer tout ça plus tard. On a mangé beaucoup trop de calories aujourd'hui. Le massif du Mont Taimu est probablement la destination pittoresque la plus populaire ici à Phuding. C'est en quelque sorte le berceau du thé blanc. C'est donc ici que tous les amateurs de thé font leur pèlerinage, n'est-ce pas? Oui, aussi. Tu sais, même un jour de pluie, le Mont Taimu a une certaine magie, n'est-ce pas? Mais ça lui donne aussi une sorte d'atmosphère d'éphémérité, comme celle que l'on trouve dans les peintures chinoises. Et on va visiter le plus grand temple de Chine entièrement fait de cuivre ou de bronze, je crois. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé particulièrement fascinant en matière de religion en Chine. Les temples sont toujours situés dans des zones montagneuses très reculées. Généralement, dans le christianisme et l'islam, c'est vraiment dans la communauté, avec même des méga-églises dans les villes. Je pense que dans le taoïsme et le bouddhisme, on est censé être en harmonie avec la nature, mais il est aussi question de se cultiver soi-même. Alors tu sais, quand on fait une longue promenade ou une randonnée en montagne, on a une conversation avec soi-même. On s'apaise. Il faut partir en voyage pour atteindre une destination, n'est-ce pas? La paix intérieure? Oui. Oui, on aura besoin d'une tasse de thé après ça. Oh, ça doit être lui. Regarde. Tu sais comment il devrait l'appeler? Comment? Le temple Bling Bling. L'Empire Bling Bling. Et je dois dire que ce temple de bronze, wow, attire l'attention, n'est-ce pas? C'est très impressionnant. Je n'avais jamais rien vu de tel. Il a fallu 3 ans pour construire ce temple. Ici, les liaisons de transport sont peu développées, donc tout a dû être porté. Quant aux poutres en bois, chacune mesurait plus de 10 mètres de long et pesait 2 à 3 tonnes. Cela a nécessité beaucoup de main-d'œuvre pour les tirer lentement jusqu'ici. Lors de ma dernière visite, il y avait un très vieil arbre. Il a été planté par la déesse Taimu. Il est l'ancêtre du thé blanc de Phuding. Je vous y emmène. Oh, il est derrière? Oui. Alors cette montagne porte le nom de la déesse Taimu? Tout à fait. Ainsi, la légende raconte qu'une grand-mère prenait du thé de cet arbre pour guérir une épidémie de rougeole dans le village. Puis, elle a été adulée par la suite grâce à ça. J'ai lu un livre intitulé La Voie du thé. Il dit que le thé lui-même est aussi, comme dans le taoïsme, une voie, comme un Tao, tu sais. Le fait est que l'univers, le soleil, la terre, le vent et l'eau sont réunis pour créer cet arbre, qui a ensuite créé une feuille que l'on fait ensuite bouillir et qu'on met ensuite dans ce thé. En le buvant, on fait également partie de la voie. Et c'est comme une sorte de cycle, on fait partie de l'histoire. Oh, elle a l'air un peu jeune pour être grand-mère. Ce qui est vraiment sympa, ce n'est pas seulement la grand-mère dans tout ce folklore et les histoires sur la montagne, mais qu'aujourd'hui encore, elle reste très importante pour tous les cueilleurs de thé. Donc juste avant la fête de Qingming, pendant la saison des récoltes, ils viennent ici et prient en disant « Grand-mère, apporte-nous bonne fortune ». En parlant de ça, on devrait aller visiter l'un des villages où l'on cueille le thé blanc. Parce que je connais un gars là-bas, Vieux Mei. Comme tout le monde là-bas, il s'appelle Mei. Et il est héritier du patrimoine culturel immatériel de toute la technique de transformation du thé blanc. Bonjour. Bonjour. Vous séchez les feuilles de thé? Oui. Il faut les répartir uniformément afin qu'elles perdent toute leur humidité. Quel que soit le type de thé, c'est toujours la première étape, n'est-ce pas? Plus ou moins. Ensuite, on cuit sur le charbon de bois. Voici mon père. Ravi de vous rencontrer. Que faites-vous? Il vérifie la température. Il y a du charbon de bois incandescent au fond. Quel niveau d'humidité est-ce que vous visez? La norme nationale est de 7,5% et on peut utiliser des instruments pour le mesurer. Il faut vérifier à quel point c'est sec. Ce qu'on fait toujours par le toucher. La feuille doit piquer comme une aiguille et faire un son fort lorsqu'on la casse. Ça signifie alors que c'est assez sec.
On a invité quelques amis aujourd'hui. Retrouvez-nous pour le dîner. Tout est si exquis. Avez-vous créé chaque plat vous-même? Oui, j'ai combiné du thé blanc de Fuding avec des ingrédients locaux. Je suis vraiment curieuse de voir comment le thé influence tous ces différents plats, parce que c'est tellement diversifié. Par exemple, dans ce plat à base de bar, du thé a été ajouté au hachis qui, après cuisson à la vapeur, libérera le parfum de celui-ci. Goûtons d'abord la soupe. Notre soupe aiguille d'argent contient du maïs, des feuilles de bambou, des châtaignes d'eau et des pousses de bambou. On en fait une soupe végétarienne claire qu'on combine avec du thé blanc aiguille d'argent au duvet blanc de Fuding. C'est intéressant, parce que quand on a essayé le thé aiguille d'argent, il a toujours été très subtil au point d'être inexistant. Mais ici, c'est comme un bouillon léger et tonique. Waouh, le bon thé va être mon nouveau truc. Waouh, il ressort définitivement dans la saveur du bouillon de légumes. Ce sont tous des plats très créatifs. D'où vous vient l'inspiration? Des 24 thermes solaires et du thé blanc de Fuding, que j'ai ensuite combiné avec des produits locaux. C'est végétarien? Oui. Le chou est blanchi et roulé avec une garniture de tendres feuilles de thé blanc, de lait mérocal, de champignons de bambou et de morilles cuites dans de l'huile de thé. La partie blanche n'est pas du tofu. Ah bon? C'est du lait de cacahuète transformé en tofu. Ce plat a été réalisé avec du thé blanc de catégorie pivoine blanche, de plus de 5 ans d'âge. J'ai ajouté une pincée de sel, épaissi avec de la fécule, puis j'ai versé dessus. La soupe a un parfum floral de thé pivoine blanche. Ah, d'accord. Oui, j'essaie de travailler de mes mains. Je cherchais le thé dedans. C'est très très subtil, mais il y a cette sorte d'amertume verte, comme une agréable amertume à la fin. Et les grains ont de la mâche et sont moelleux. Oh wow! La préparation au chou est très difficile à décrire. C'est juste très frais. Que penses-tu des plats inspirés du thé que tu as goûté? Ton avis est très précieux. Les plats de ce soir étaient sucrés et parfumés. L'arôme du thé s'est infusé dans les plats de poisson et de viande, ce qui est également bon pour notre santé. Le banquet de thé blanc de ce soir fut un plaisir rare. Tout était délicieux et révélateur. Je ne pensais pas que le thé pouvait aussi bien s'intégrer à l'alimentation. De cette façon, davantage de personnes peuvent en apprendre davantage sur le thé, non seulement en le buvant, mais aussi en le consommant ainsi. Santé! Ce fut un honneur d'avoir fait votre connaissance. Je pense qu'il y a des théiers là-bas. Oui, on dirait un patchwork. Oui, c'est un mélange d'arbres, n'est-ce pas? C'est assez intéressant. C'est un assemblage de mérica, de théiers ordinaires. C'est tout un mélange, n'est-ce pas? Je suis surpris que tu reconnaisses le mérica. Oh, il y a tellement de végétation ici. Oh, quelle vue magnifique là-bas. Ces plantations de thé sont un peu différentes de celles d'ici. Oh, c'est un endroit idéal pour un salon de thé. Un salon de thé dans les théiers. Oui, tout à fait. Bienvenue, asseyez-vous. Merci. Est-ce que ce sont tous des thés blancs? Oui. Notre jardin de thé sauvage est composé de théiers très espacés entre eux. Vous voyez à quel point ce bourgeon que nous avons cueilli est courbé. Dans les plantations de thé en terrasse, les théiers sont taillés à une hauteur uniforme. Donc les bourgeons poussent verticalement. Comme il n'y a pas de rivalité, ils grandissent tous de la même façon. Oui, ils grandissent tout droit, ce qui facilite la récolte. Mais les vôtres doivent lutter pour obtenir les lumières du soleil. C'est exact.
C'est comme l'eau de source des montagnes, propre et un peu sucrée. Absolument. J'allais parler de saisir l'instant présent. Boire du thé, ça vous y oblige vraiment. Ma première impression, c'était que ça avait littéralement le goût de l'eau. Mais en faisant tourner en bouche, on commence à ressentir un peu de cette douceur et ce côté terreux. Donc ça oblige vraiment à ralentir et à profiter du thé. Avec les thés chers, je trouve les 2 premières infusions toujours trop légères. Oui, elles le sont. Les feuilles de thé viennent d'entrer en contact avec l'eau. Leurs composés internes n'ont donc pas été entièrement libérés. Les 3e et 4e bains contiennent plus d'essence de thé, ce qui donne une saveur plus riche. Je pense que le thé blanc peut être une source de méditation. Pour une raison quelconque, quand je bois ce thé, ça me force vraiment à ouvrir mon esprit au lieu d'ingérer inconsciemment de grandes quantités de café ou de thé, comme je fais habituellement. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la dégustation du thé blanc du style de Fuding. Quand on regarde à la lumière, on voit que le liquide est très clair et contient de nombreux poils fins. C'est comme de petites fibres, on dirait presque de petits poissons. Ce duvet est riche en acides aminés. C'est pourquoi le thé a un goût agréablement sucré et pas du tout amer. Je suis vraiment curieuse. Quelle est la meilleure tasse de thé selon vous ? Il faut à la fois des feuilles de haute qualité et un bon savoir-faire pour créer un thé onctueux et bien équilibré. C'est la même chose pour les 6 principaux types de thé. Il y a quelques années, j'ai rendu visite à un ami dans la région du thé Pu'er, dans la province du Yunnan. Il avait un atelier de fermentation professionnelle chez lui. Chaque année, il préférait renoncer aux revenus qu'il pouvait gagner en transformation du thé pour d'autres, car il craignait que des feuilles de mauvaise qualité provenant d'ailleurs ne contaminent son atelier. Je pense que tous les fabricants de thé, quelle que soit l'étape de transformation à laquelle ils se trouvent, devraient s'en tenir à cette philosophie pour persévérer le savoir-faire et réussir. On pourrait se perdre dans les nuages. J'adore ça. C'est tellement spirituel. Wow, mais le temps ici est tellement capricieux, n'est-ce pas? Tu sais ce que j'allais dire? Même si on a beaucoup bourlingué ces derniers jours, je n'ai jamais terminé un voyage en me sentant aussi zen dans ma vie. Je pense que c'est juste le rythme de la vie ici à Fuding. Ça se retrouve même dans la cuisine, les montagnes et le thé. Tout est très pur et ils prennent leur temps. J'admire vraiment ça. Je pense que c'est quelque chose que je dois intégrer dans ma vie, pour être honnête. Pour ma part, je pense que c'est une redécouverte de Fuding, n'est-ce pas? Ma première initiation au thé s'est faite avec le thé blanc. Là, j'ai découvert à quel point le thé blanc est polyvalent. Je veux dire, on peut le faire infuser, le préparer à froid, le faire bouillir. Cuisiner avec? Tout à fait, et le profil de saveur est toujours différent. C'est un peu comme quand il s'agit de cuisine ici. Il y a des ingrédients de la montagne et de la mer, c'est incroyablement diversifié. Pas étonnant que les gens ne veuillent pas partir d'ici. Malheureusement, nous le devons. Mais heureusement, on va quelque part où se trouve quelque chose de très cher. Je sais. L'un des thés les plus onéreux du monde entier. Oui, ça pousse littéralement sur les arbres, sur les falaises, tu sais, c'est incroyable. Ça a l'air épique.